Travailler avec les acteurs du service public de l'emploi pour accompagner l'insertion professionnelle des apprentis en situation de handicap. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait évoluer les missions des CFA et les conduit à renforcer leurs liens avec les acteurs du service public de l'emploi, SPE, pour sécuriser le parcours de formation et d'accès à l'emploi. Parmi les missions des CFA, on retrouve l'appui et l'accompagnement des postulants à l'apprentissage dans la recherche d'un employeur, l'accompagnement des apprentis en rupture de contrat en vue de la poursuite de leur formation pendant 6 mois dans la recherche d'un nouvel employeur en lien avec le service public de l'emploi, l'accompagnement en lien avec le service public de l'emploi des apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage, l'accompagnement des apprentis dans leur démarche pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre, l'accompagnement des apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et organismes pertinents susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation. Dans ce cadre global, le référent handicap peut s'appuyer sur les acteurs du SPE, spécialisés ou de droit commun, pour accompagner au mieux les apprentis en situation de handicap et ainsi préciser, mettre en œuvre et sécuriser leurs projets de formation en vue de leur insertion professionnelle, les aider à identifier et à mettre en œuvre des solutions d'adaptation, de compensation, d'amélioration des conditions de formation, mais aussi prospecter, informer et sensibiliser les employeurs sur les mesures relatives à l'apprentissage et les conditions spécifiques d'accès à l'emploi des personnes handicapées. Enfin, pour favoriser l'insertion professionnelle à l'issue de leur apprentissage. Qui sont les acteurs du SPE et quelle est leur mobilisation possible sur le handicap? En plus des services déconcentrés de l'État, il existe 3 grands acteurs du SPE. Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Pôle emploi propose aux personnes en situation de handicap et en recherche d'emploi les mêmes missions que pour tout demandeur d'emploi. Aide aux démarches de recherche d'emploi, accompagnement et suivi du demandeur d'emploi. Il existe à Pôle emploi des conseillers référents travailleurs handicapés qui travaillent en relation étroite avec les Cap emploi, les missions locales et les MDPH. De plus, les conseillers Pôle emploi peuvent également mobiliser les aides spécifiques de l'AGEFIP en complémentarité des dispositifs de formation de droit commun. À noter que Pôle emploi accompagne près des 2/3 des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Les Cap emploi sont quant à eux des organismes de placement spécialisés. Ils ont pour mission de préparer, d'accompagner et de suivre sur la durée les personnes en situation de handicap dans le cadre de leur recherche d'emploi, mais aussi une fois qu'elles sont en poste. Ils viennent également appuyer et accompagner les employeurs pour les aider à intégrer les travailleurs handicapés et les maintenir dans l'emploi. La mission locale, de son côté, accueille, informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système scolaire, qui recherchent un emploi ou une formation. Les missions locales ne sont pas a priori spécialisées sur le champ du handicap, mais sont en mesure d'accueillir des jeunes en situation de handicap et de les accompagner dans toutes leurs démarches d'insertion socio-professionnelle. Orientation, formation, emploi, logement, santé, accès aux droits. Elles peuvent également mobiliser les aides de l'AGEFIP. Par ailleurs, en Île-de-France, l'ARML, l'Association régionale des missions locales, développe et professionnalise un réseau de référents handicap. Pour résumer, les acteurs du SPE sont tous en mesure de mobiliser les prestations d'appui spécifiques, les PAS, pour favoriser l'intégration en formation. Cet appui d'un expert du handicap auprès de l'employeur, du futur apprenant et du CFA permet d'identifier précisément les conséquences du handicap au regard du poste et de la formation au CFA et les moyens de le compenser. Des relations étroites avec les acteurs du SPE sont nécessaires pour pouvoir orienter, accompagner, préparer les jeunes, prévenir les ruptures de contrat et sécuriser les parcours, prospecter les entreprises et les offres, favoriser l'insertion à l'issue de l'apprentissage. Sur la phase d'orientation, d'accompagnement et de préparation à l'apprentissage selon les profils,
établir un contact précoce avec les missions locales et Cap Emploi ou Pôle Emploi est un bon moyen pour sécuriser le parcours d'apprentissage dès le départ. En effet, cela permet d'accompagner au mieux les entreprises dans leur recherche de candidats ou pour effectuer les démarches administratives liées au recrutement et mettre en place les conditions nécessaires à la bonne intégration du salarié et de s'assurer de la bonne adéquation entre les capacités de la personne et les besoins réels de l'entreprise. Cela permet également de faciliter l'identification des aptitudes et contraintes liées au handicap et les mettre en regard avec les composantes de l'environnement de travail et de formation, mais aussi de définir de manière collective, entre les différents acteurs et l'apprenti, les adaptations et les aménagements utiles à la compensation du handicap. Aménagement de la durée du contrat, des rythmes de travail, du temps de formation, aménagement technique et matériel, aide humaine. Cela permet par ailleurs de mobiliser si nécessaire les aides de l'AGEFIP pour un aménagement de poste, une aide au transport. Enfin, de permettre au candidat, en fonction de sa situation, de passer par une phase de préparation à l'apprentissage, action préalable à l'alternance, préparation opérationnelle à l'emploi. Ce SAS permet, selon les cas, de répondre à des besoins spécifiques en termes de remise à niveau, de connaissance de l'environnement de l'entreprise ou de compensation du handicap. L'objectif étant de sécuriser en amont le parcours d'alternance à venir. Maintenir le lien avec le conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale de l'apprenti durant toute la période d'apprentissage contribue à prévenir les ruptures de contrat et à sécuriser les parcours puisqu'ils peuvent vous apporter une aide pour adapter les solutions en cas de difficulté, accompagner les apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage, accompagner les apprentis dans leur démarche pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre, trouver des solutions de continuité pour les apprentis en rupture de contrat ou n'ayant pas obtenu leur diplôme, accompagner les cas de rupture et appuyer la recherche d'une autre entreprise, accompagner l'apprenti dans sa prise de poste et son intégration dans l'entreprise, et enfin, préparer la fin de la formation et le rebond dans l'emploi en sortie de formation. Vous pouvez par ailleurs vous appuyer sur le service public de l'emploi pour sensibiliser les entreprises sur l'intérêt de l'alternance et les aider à concrétiser la démarche. Ils vous apporteront ainsi un soutien dans la prospection ciblée des entreprises et des offres en apprentissage, l'identification et les échanges avec les entreprises handi accueillantes, ou encore dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour identifier les aides mobilisables, les aider dans leur recherche de candidats et sur la construction d'un parcours de formation adapté, entre autres. Enfin, à l'issue de leur parcours en apprentissage, certains apprentis s'engageront dans une démarche de recherche d'emploi. Faire le lien en sortie de formation avec les acteurs du service public de l'emploi permet d'éviter les périodes de latence et de conserver la dynamique acquise pendant l'apprentissage en vue de l'insertion professionnelle. Il s'agit ici d'informer les sortants sur les acteurs à contacter et les démarches d'inscription à Pôle emploi, de proposer des ateliers ou échanges sur la façon de parler de son handicap en entretien d'embauche par exemple, ou même de faire en sorte que l'apprenti conserve la trace des aménagements, adaptations et moyens de compensation mis en place au CFA et dans l'entreprise pour outiller les acteurs qui prendront le relais en aval du parcours. En conclusion, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait évoluer les missions du CFA et les conduit à renforcer leurs liens avec les acteurs du service public de l'emploi. Les référents handicap peuvent s'appuyer sur ces acteurs pour mieux accompagner les apprentis dans leur parcours. Un contact précoce avec les acteurs de Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales permet une sécurisation des parcours d'apprentissage, mais aussi d'orienter, d'accompagner et de préparer l'entrée en apprentissage. Des liens avec les acteurs du SPE qui doivent être maintenus durant le parcours pour prévenir les ruptures de contrat et sensibiliser les entreprises. Enfin, les services publics de l'emploi sont de précieux alliés pour préparer sereinement l'insertion des apprentis dans le milieu professionnel et éviter les périodes de latence au sortir de formation. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource handicap formation et les autres sources d'information
mis à votre disposition en dessous de cette vidéo.